Donc on passe maintenant à l'exercice 4. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale sinus px sur x moins 1. C'est x différent de 1 et f de 1 égale à m avec m un paramètre réel. Déterminer la valeur du nombre réel m pour laquelle f est continu en 1. Donc on va calculer tout simplement la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Et la valeur qu'on va trouver, c'est la valeur de m. Donc on a la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 de sinus px sur x moins 1. Donc si on remplace directement x par 1, on trouve sinus p qui est égal à 0 sur 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc on va trouver 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc on va poser un changement de variable. Donc on pose t par exemple égale x moins 1. Donc si x tend vers 1, alors t ça va tendre vers, donc 1 moins 1 c'est 0, tend vers 0. Donc la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale la limite lorsque t tend vers 0 de sinus x. Donc on remplace x par, donc cette expression implique que x égale t plus 1. Donc on remplace donc ici par donc p fois x qui est t plus 1 sur donc x moins 1 c'est t. Donc égale la limite lorsque t tend vers 0 de sinus. Donc on développe cette expression. Donc sinus pt plus p sur t. Donc égale la limite lorsque t tend vers 0. Donc en général sinus grand X plus P égale moins sinus grand X. Donc c'est la même chose ici. Sinus PT plus P égale moins sinus PT sur T. Donc égale la limite lorsque T tend vers 0. Donc on va multiplier ici par P et ici par P. Donc rajouter moins P fois sinus PT sur PT. Donc علاش ضربنا هنا في P حيتاش عندنا en général la limite lorsque grand X tend vers 0 de sinus grand X sur grand X égale 1. يعني خاص la même valeur اللي كاينه هنا تكون هنا. Donc عندنا هنا PT donc هنا كاينه PT aussi. يعني هاد la limite égale 1. Donc il reste moins P. Donc on a F est continu en 1. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale f de 1. C'est-à-dire moins p égale m. Donc la valeur de m est moins p.